Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors, juste avant de commencer à répondre à vos questions, eh bien, sachez que pendant que vous échangiez avec David, que vous échangiez entre vous, que vous attendiez tranquillement mon intervention, nous avons mis en ligne la vidéo concernant la rétrogradation de Mercure du mois de juillet et début août, puisque ça s'arrête le 2. Donc, si vous voulez l'écouter, pour l'écouter, il vous suffit de vous rendre soit sur la page d'accueil du site, soit sur la page Facebook, soit sur notre chaîne YouTube. Voilà. Et si vous allez sur Facebook, c'est tout à fait appréciable que vous partagiez avec tous ceux que vous voulez qui s'intéressent à l'astro, qui s'intéressent à la voyance, qui s'intéressent, qui sont ouverts spirituellement. Eh bien, partagez-la. Voilà. Bon. Eh bien, c'était l'information du jour. Parfait. Hélène, bonjour. Vous souhaitez acheter une maison à Gravelines. Est-ce que ce projet va aboutir d'ici la fin de l'année ? Allez, regardons ce projet d'achat de maison à Gravelines. Alors, ça va se matérialiser, ça va se concrétiser. Ça, pour moi, en tout cas, il y a vraiment cette idée. D'achat immobilier. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Et ce que j'appellerais la mauvaise nouvelle, c'est que vous risquez d'être freiné, mais freiné par l'extérieur, alors, je vais vous donner des exemples. Ça ne veut pas dire que c'est ça foncièrement. Mais, je sais pas, ça peut être le banquier, ça peut être des questions administratives. Il peut y avoir des tas de choses qui vont venir contrarier le timing. Et puis d'un seul coup, ça s'accélérera. Alors, je pense, donc je suis cogito ergo sum, que vous allez peut-être hésiter entre deux biens, entre deux maisons, puisque vous recherchez une maison. Je vois quand même quelque chose d'assez aéré. Alors je ne connais pas du tout Gravelines, je ne sais pas à quoi ça ressemble. On me dit que c'est très joli, donc je fais absolument confiance à Alexina pour classer Gravelines comme étant une jolie ville. Mais effectivement, je trouve que vous allez... il y a l'idée de repos, il y a l'idée que c'est plutôt assez cool, assez zen. Remarquez, dans le Nord, les gens sont cool. Voilà. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont dans le Sud ne sont pas cool. Faut pas, parce que je vois tout de suite. J'imagine que ceux qui sont dans le Sud, mais nous aussi on est cool. Mais bien sûr, on est cool. À l'Est aussi, ils sont cool. À l'Ouest aussi, ils sont cool. Tout le monde est cool. Sauf quand il ne l'est pas. Bref, j'arrête là mon délire. Et pour vous dire que moi, je ne m'inquiète pas pour vous. Après, il y a l'idée quand même
de retard. Et moi, je verrais quand même plutôt une installation l'année prochaine. Donc, ah oui, il n'y a pas que le son qui pose problème chez notre amie Hélène. Hein. Là, bien évidemment, Hélène, vous pourrez réécouter, même si vous ne m'entendez pas, vous pourrez réécouter la réponse dès demain. Donc, je dis oui à votre projet, mais je pense plutôt l'année prochaine, enfin, plutôt... voilà, je sens l'installation plutôt l'année prochaine. Ça peut vouloir dire qu'il y a des travaux, ça peut vouloir dire qu'il y a des choses qui doivent être complètement refaites. Voilà, surveillez quand même, regardez bien tout ce qui est au niveau de la structure et au niveau des fondations. Voilà. Christiane, bonjour. Comment va évoluer votre relation avec votre ami? Allez, voyons avec votre ami, Christiane. L'évolution, ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce qui vous contrarie chez votre ami? Il y a quelque chose qui vous contrarie. Il y a un petit poids là qui est là. Enfin, un petit poids. Pas le légume. Hein. Il y a un truc qui n'est pas digéré pour moi. Hein. Après, vous savez, je trouve que ça manque un peu d'affectif, votre relation à l'heure actuelle. Je trouve que je trouve ça un petit peu froid, pour tout vous dire. Alors, serait-il froid, votre ami, ou serait-il dans des dispositions où la communication, l'échange, le partage, enfin voilà, ce qui fait la vie, quoi, ne soit pas vraiment sa tasse de thé à l'heure actuelle. Donc, il faut de la patience en ce moment. Alors, je pense que votre relation peut être, comment dirais-je? Je voudrais trouver le mot exact. Hein, j'ai des tas de formules, mais qui prêtent à confusion. Donc, je ne veux pas du tout qu'il y ait de confusion dans ce que je vous dis. Comme si il y a des événements extérieurs ou des situations de la vie dont on doit s'occuper qui viennent un peu troubler votre relation. C'est un peu l'impression que j'ai, vous voyez. Et il y a une espèce de libération. Alors, il faut aussi voir une chose, c'est que vos relations affectives ne sont pas vraiment simples. Vous avez un côté extrêmement idéaliste. C'est quand même une personnalité bien trempée, à mon avis. Et donc, dans vos relations, les sources de conflit sont réelles. Après, il faut bien que de temps en temps, vieillir ait des avantages. Et en l'occurrence, l'expérience. Donc de ne pas reproduire et de ne pas répéter ce que l'on a déjà vécu. Donc pour moi, je pense que là, c'est plus une période où vous, de votre côté, il y a pas mal de choses que vous allez que vous allez avoir à gérer. Lui, de son côté, je ne le sens pas dans une situation très simple à l'heure actuelle. Donc, disons que dans les mois qui viennent, vos deux têtes ne seront pas parfaitement libres de croquer votre relation à pleines dents. Voilà. Je pense qu'il
Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, mais je trouve qu'il faut redonner un petit coup de boost à votre relation. Parce que là, je trouve ça un peu trop décousu. Voilà, faut donner un bon rythme à cette relation. Voilà, Christiane. Valérie, bonjour. Vous êtes suivi par Pôle emploi par quelqu'un qui s'occupe des gens comme vous qui ont la RQTH. Très bien, je vous remercie de m'avoir interprété la RQTH. Est-ce que cette personne va vous aider à retrouver du travail? Ok, allez. Allez, voyons par rapport à ce monsieur. Enfin, cette personne. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Valérie, il y a aussi une chose qui me paraît importante. Au-delà du fait que cette personne puisse vous aider ou pas. C'est cette notion de temps, cette notion d'attente. Alors, vous allez me dire, oui, mais là, je commence à en avoir marre d'attendre. Ça fait de nombreux mois, voire quelques années, sans compter en décennies, allez, on doit être sur 2-3 ans, où la vie n'est quand même pas simple, où on ne peut pas dire que vous vous éclatiez, si vous voulez. Et donc, il y a une espèce de recroquevillement sur vous. Tiens, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez des douleurs? Parce que je trouve qu'il y a des choses qui sont pas faciles sur le plan physique et même sur le plan moral. C'est-à-dire que je trouve que tout est assez associé. L'ensemble ne forme qu'un. Donc, quelque part, moi je pense qu'effectivement il va vous aider, je pense qu'effectivement, et comme disait ma grand-mère, aide-toi et le ciel t'aidera, mais c'est surtout vous, je trouve, un peu plouf-plouf. Alors, je pense qu'il faut profiter de cette période estivale pour vous requinquer, pour reprendre une meilleure énergie, une meilleure forme, qu'elle soit physique ou morale. Je trouve que les deux sont affectés. Et après, ça va rebooster. Vous verrez. Alors, moi, je vous conseillerais peut-être quelque chose, parce qu'il y a l'idée d'enseignement dans ces cartes-là. Pourquoi ne feriez-vous pas une formation ou suivre un stage? Voilà. Aller vers la connaissance. Et après, ça démarrera. Voilà. Je pense qu'il faut un peu de patience. Mais en tout cas, vous allez retrouver du travail. Alors, moi, j'estime que vous êtes quelqu'un qui n'avait pas les deux pieds dans le même sabot. Donc, vous êtes capable de faire plein de choses. Je ne connais pas la nature de votre handicap. Donc, je pense qu'il doit y avoir aussi certaines restrictions dans les métiers que vous pouvez exercer. Mais vous êtes volontaire, il y a du dynamisme, vous êtes quelqu'un de responsable. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Moi, je ne m'inquiète pas. Vous voyez, je pense que vous vous finissez, vous voyez, vous connaissez mon expression avec la comète, Là, vous êtes dans la queue de la comète et elle va bientôt, d'ici quelques mois, elle va complètement disparaître et c'est à partir de là que vous reboosterez, que vous repartirez sur de nouvelles bases et que vous allez être mieux, tout simplement. Christine, bonjour.
Une amourette est née entre Watteau et vous. Depuis mars 2019, quel avenir amoureux se profile-t-il pour vous? Alors, je tiens à vous rassurer, David n'y est pour rien. Vraiment pour rien. Personne n'y est pour rien. Le seul que vous puissiez remercier, c'est le sélectionneur des questions qui est virtuel, qui n'existe pas, qui est juste une grande roue et puis le doigt de Dieu a décidé que. Voilà. Allez, voyons avec Watteau. Mais après, si vous voulez remercier David, il n'y a pas de souci, hein. Eh bien écoutez, moi je trouve ça charmant comme relation. Je trouve ça charmant. Je trouve que Watteau est quelqu'un de doux. Je vais dire qu'il est quelqu'un de goût, qui doit avoir du goût aussi. Il a quel âge? 34 ans. J'arrive pas à m'y faire que ceux qui naissent en 85 ont 34 ans. Ça me paraît tellement âgé. Bref. Il est gentil. C'est quelqu'un de gentil. Vraiment. Et je pense que c'est quelqu'un qui a quand même vécu des trucs pas rigolos. Vous voyez, mais il y a une espèce d'optimisme, il y a une intelligence. Enfin, moi, je le trouve très bien. Il est vraiment charmant. Je pense qu'il doit avoir un très très joli sourire. Je pense que c'est ça qui a dû vous faire fondre, et puis ses yeux, certainement. Il y a quelque chose vraiment de... Voilà. Et malgré son grand âge de 34 ans, je pense qu'il a un côté un peu juvénile. Donc voilà. Après, il faut être quelque part réaliste. Hein. Vous avez, c'est pas la différence d'âge, mais c'est certainement l'envie. Je pense que c'est une étape dans la vie, mais je pense que vous le garderez près de vous. Enfin, vous le garderez en ami. Enfin, il y a quelque chose. Vous êtes très protectrice à son égard, très très protectrice. Alors, je ne vais pas vous faire de la psychologie de niveau bas, mais vous êtes très maternelle avec lui. Très très maternelle. Enfin voilà, je trouve qu'il y a une bonne complicité, donc voilà, vivez l'instant présent, hein, vous ne posez pas de questions, ça me paraît bien. Il peut y avoir aussi... J'hésite entre deux, c'est... Soit par rapport à la maman de Watteau, ou soit par rapport à des démarches administratives. Il y a l'idée de papier ou de choses comme ça, enfin, ou ça peut être en rapport avec sa maman également. Mais non, plutôt sympa. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de caractère, hein. C'est un faux calme, c'est un vrai nerveux, c'est un anxieux. C'est quelqu'un, si vous commencez à le titiller, qui peut avoir des paroles assez acerbes. Voilà, mais ça, c'est très très rarement. Non, je trouve très féminin, en fait. Voilà. Et moi, j'aime bien les hommes féminins. Enfin, je m'entends, hein. Non, il est très bien. Ah, ok, d'accord, je comprends. Bon, ben écoutez, vous me direz, parce que mais je pense qu'il va obtenir ses papiers ou qu'il va y avoir quelque chose.
je vais vous dire une chose, je ressens quand même pas mal de violence, enfin pas de violence de sa part, mais comme s'il avait évolué dans un climat assez violent. Je ne sais pas de quelle origine est Watteau, mais ça respire pas, le début de vie respire pas la joie de vivre, justement. Allez, bon allez, profitez bien. Je pense que c'est vraiment un bon mec, avec son caractère, mais c'est un bon mec. Antonio, bonjour. Vous allez avoir un nouveau chef à la rentrée. Est-ce que je vois une amélioration de vos conditions de travail? Allez. Voyons ce qui se passe. C'est à la rentrée, hein, voilà. Voyons avec ce nouveau chef. Écoutez, je pense que ce chef va insuffler comment dirais-je, une sorte de nouvel engouement, une nouvelle façon de travailler, ce qui peut paraître logique, mais ça risque d'être un peu speed, vous voyez? Avec plein de projets, plein d'idées, plein de novations, enfin vraiment, il y a un esprit quelque part volontaire. Après, c'est il dit, vous faites, hein, c'est un peu... voilà, bon après, on le sait bien, dans les cuisines, c'est militaire. Après, ça ne veut pas dire que... je pense que vous n'allez pas vous y... Enfin, je pense que c'est pas forcément le moment de partir, mais je ne pense pas que vous resterez. Voilà. Et ça peut se faire sur un futur plus ou moins lointain. Hein, c'est pas forcément dans les 3 mois, enfin, ce que j'imagine. Mais moi, je vous dirais quand même une chose. C'est que c'est plus... je sens plus une problématique par rapport à une femme au niveau du travail. Alors peut-être que votre chef sera une femme, hein, c'est parce que je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est plus par rapport à une femme qu'il peut y avoir des petits soucis. Voilà. Micheline, bonjour. Allez-vous réellement changer de domicile? Rien en vue car rien ne correspond à vos desiderata. Eh bien, regardons pour votre déménagement. Ou plus exactement, allez-vous trouver un appartement, voilà, qui corresponde à vos desiderata, à vos souhaits. Allez. Alors, je vous dis oui, c'est pas simple, mais je vous confirme, reconfirme et reconfirme. Regardez peut-être dans une autre ville ou dans un autre secteur. Ça ne veut pas dire aller vous propulser à 100 km de là où vous êtes, mais j'ai l'impression qu'il faut comme changer votre fusil d'épaule. Mais pour moi, vous allez trouver. Hein. Vous allez trouver. J'ai l'impression que vous allez trouver. J'ai l'impression que vous allez trouver cette année. Voilà, c'est mon impression. Après, ça peut être aussi un lieu qui nécessite des travaux. Alors, quand je dis travaux, c'est pas juste remettre un petit coup de peinture et mettre une étagère et dire
voilà, j'ai fait des gros travaux. Non, j'ai l'impression qu'il y a un peu une sorte de... L'endroit que vous trouverez, il faudra peut-être le réorganiser ou c'est quelque chose qui est en construction. Enfin, il y a cette idée-là autour de votre déménagement. Mais il y a toujours cette idée de déménagement, hein. Donc voilà, après, j'adorerais d'un coup de baguette magique pouvoir exaucer votre vœu. Lilou, bonjour. Votre ami a de gros soucis au travail, il est très inquiet car il a peur d'avoir une sanction importante. Puis-je vous dire ce que je vois pour lui au niveau de son travail? Alors, juste avant de répondre à votre question, Lilou, je rappelle pour celles et ceux qui n'étaient pas là au démarrage de l'émission que depuis 3/4 d'heure, euh, vous pouvez tout à fait, comment dirais-je, écouter, regarder le post que j'ai fait, le post vidéo que j'ai fait sur la rétrogradation de Mercure que nous vivons actuellement. Hein. Donc vous pouvez y accéder soit depuis la page d'accueil de l'émission, soit depuis notre chaîne YouTube, soit depuis notre page Facebook, la page Facebook de l'émission. Voilà. Mais je sais bien, Michel, que vous aimez bien cet endroit-là. Voilà, c'est pour ça qu'il y avait cette possibilité-là. C'est une éventualité. Il y a du ou. Allez, voyons pour votre ami Lilou ce qui se passe au niveau de son travail. Alors, déjà, je suis quand même assez surpris de cette question, pour tout vous dire. Pour la raison suivante, c'est que votre ami est quand même un bosseur. C'est quand même quelqu'un de réfléchi. C'est quelqu'un quand même que je trouve assez minutieux, voire très minutieux, très professionnel. Bon, voilà, ça résume bien mon idée. Je n'ai pas l'impression que ce soit le genre à faire les choses à l'emporte-pièce. Parce que, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, il a peur de toujours de mal faire, en quelque sorte. Donc, pour moi, au vu de ces cartes, vous savez, c'est marrant parce que, enfin marrant. J'ai l'impression que c'est comme si quelqu'un lui avait tendu un piège ou l'avait, vous voyez, quelqu'un avait été vraiment mal intentionné à son égard. Et je pense que c'est quelqu'un de plus jeune que lui. Vous voyez? Et pourtant, moi, je trouve qu'il y a quand même... Moi, je ne pense pas, et vraiment, j'attends que vous me donniez la décision qui a été prise dans l'entreprise. Mais a priori, moi, je ne vois pas de sanctions importantes, de sanctions graves. Enfin, il n'y a pas ces choses-là. Et puis, je pense que votre ami, moi, je le trouve performant. Donc voilà, enfin, je trouve bien. Non, j'ai pas ce sentiment-là. Voilà. Vraiment pas. Et ben, vous me direz, vous notez quand, parce que les cartes sont très intéressantes pour ce tirage, pour voir la finalité. Voilà. Eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. On se retrouve vendredi pour notre dernière émission de la semaine. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci. Bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.